Salut à tous et à toutes, c'est Blade et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de 2016. Donc, après, je ne sais pas si cette vidéo sera publiée début 2017 ou si elle sera publiée aujourd'hui, quoi. Donc le 31 ou ouais, 31. Oula, le 31 décembre. Donc voilà, donc on est en, je sais pas ce que j'allais dire. Bref, donc cette dernière vidéo consiste à vous présenter, faire un petit peu un bilan de 2016 concernant les nouveautés que j'ai pu acheter. Donc, c'est-à-dire que je vais faire un top 5, donc oui, top 5 des meilleurs mangas que j'ai commencé cette année en 2016. Donc voilà. Donc il y a des mangas qui sont arrivés 2016, il y en a qui ont commencé bien plus tôt. Donc il y a de tout. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc voilà, je vais pas mettre 2 heures sur chaque manga. Donc en cinquième position, donc, nous avons Inomaru Sumo. Je vais essayer de bien montrer. Voilà, Inomaru Sumo. Donc c'est un manga de Kawada des éditions Glénat. Donc actuellement en France, nous sommes à 3 tomes. Et au Japon, nous sommes à je ne sais plus combien de tomes, donc j'ai pas regardé. J'ai eu que les 2 premiers tomes, hein, mais ça m'a vraiment conquis. Ça m'a donc sur le sumo, quoi, je vais pas raconter l'histoire. Je vous dis juste le derrière, comme ça pourra vous donner quelques envies si vous voulez commencer en 2017. Comme ça, voilà. Donc, ni la taille ni le gabarit ne font du jeune Inomaru un futur sumo. Pourtant, ce nouveau venu pourrait bien se révéler beaucoup plus fort que prévu, même en intégrant l'un des lycées les plus faibles de la ville. La quête d'Inomaru pour le grade suprême de Yokozuna ne fait que commencer. En gros, c'est comme si c'était dans Kuroko's Basket le numéro 1 du Japon, en équipe. En gros, il veut devenir le maître du Japon, en quelque sorte, niveau sumo. Et franchement, je m'attendais pas à grand chose du sumo, mais c'est juste sympa. Moi, j'ai grave kiffé, donc c'est pour ça que je le mets en cinquième position, parce que ça a été vraiment super cool, une excellente lecture. Ouais, je vous montre les dessins qui sont grave stylés, et juste le personnage principal, Inomaru, est juste grave stylé. Donc maintenant, nous allons passer au prochain tome. Comme vous avez pu voir, là c'est le prochain tome, n'est autre que Terraform Mars. Donc oui, Terraform Mars. Donc manga de scénario Yu Sasuga et dessin Kenichi Tachibana, et c'est édité chez Kaze dans leur collection Seinen. Donc oui, c'est pas une nouveauté de 2016 contrairement à Inomaru Sumo, mais c'était vraiment, j'ai pris le premier tome pour 1€. J'ai grave kiffé ce premier tome. Bon, après la suite, c'est pas la même histoire, c'est une histoire différente. Mais ce premier tome m'a totalement conquis. Voilà, juste les dessins, le personnage principal Komichi est juste trop badass. Et puis les cafards. Voilà, je vais essayer de vous lire le scénario. Enfin, pas le scénario, mais le derrière. Donc la population terrienne en constante augmentation épuise toujours plus les ressources de sa planète. Seule solution pour éviter l'extinction, faire proliférer sur Mars l'unique forme de vie capable d'endurer son environnement et de la rendre habitable, le cafard. En 2599, la terraformation entre dans sa phase finale et les rampants doivent maintenant être exterminés. À bord du vaisseau spatial Bugs 2, 15 jeunes gens venus des 4 coins du globe et génétiquement modifiés en vue de cette tâche s'apprêtent à atterrir sur Mars. Ils ignorent encore tout du sort de leurs prédécesseurs disparus en tentant de remplir la même mission. Et si la théorie de l'évolution ne s'appliquait pas qu'à l'homme? Donc voilà, donc c'est tout pour Terraform Mars, et franchement, donc actuellement en France nous sommes à 16 tomes et au Japon nous sommes à 18 tomes. Donc je vous conseille fortement de commencer Terraform Mars si ce n'est pas déjà fait. Donc maintenant on va passer au prochain manga. Donc là à troisième position, donc au top 3. Voilà. En troisième position, pareil comme vous avez pu le voir, nous retrouvons donc le manga de Nakaba Suzuki. Il s'agit de Nanatsu no Taizai. J'ai lu le premier tome, mais c'est juste énorme. Donc nous avons actuellement en France, nous sommes à 18 tomes, et au Japon, nous sommes
Japon, nous sommes à combien de tomes? 24 tomes. Alors graphiquement, c'est vraiment très médiéval et moi j'aime tout ce qui est médiéval, même les jeux vidéo médiéval et tout. Donc, les dessins juste énormes. Personnage principal Meliodas, juste trop badass. Donc voilà, donc je vais lire le synopsis et après on passera au prochain manga. Donc voilà, donc, la couverture magnifique, hein. La tranche, voilà. Donc les Seven Deadly Sins, héros ou bandits. La princesse Elisabeth est prête à tout pour retrouver cette légendaire bande de mercenaires. Ce sont les seuls à pouvoir arracher le royaume de Britannia des mains des surpuissants chevaliers sacrés. Sa rencontre avec Meliodas, un garçon à la force exceptionnelle, va marquer le début d'une aventure riche en rebondissements où magie et combat sont au rendez-vous. Découvrez cette épopée chevaleresque dans la plus pure tradition de l'héroïque fantasy. Donc, en gros, si vous ne savez pas, donc Seven Deadly Sins, donc ça veut dire en français les 7 péchés capitaux. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est vraiment un putain de manga, donc j'ai acheté, je vous dirai ça au début janvier pour mes achats manga de mois de décembre, donc ce que j'ai eu pour le mois de décembre. Et même au mois de janvier, donc je mettrai les cadeaux de Noël parce que j'ai vraiment pas le temps. Parce que je vais passer le réveillon avec la famille et des amis. Donc du coup, voilà. Donc voilà, Nanatsu no Taizai, un manga que je vous conseille fortement de commencer si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, on va passer à la deuxième place. Et en deuxième position, nous retrouvons donc un putain de seinen, juste fou, Sunken Rock, manga de Boichi des éditions Doki Doki, manga terminé en 25 tomes au Japon et en France. Franchement, je vous montre d'abord les dessins. C'est pas ouf. C'est pas ouf, hein. J'adore les dessins de Boichi. En tout cas pour ce... J'ai lu les 2 premiers tomes, mais c'est une histoire de dingue. C'est trop fou. Je sais pas, Sunken Rock, c'est juste excellent. Je sais pas qui pourrait détester Sunken Rock, qui ne pourrait pas aimer Sunken Rock. C'est tellement bon. Bon, après, c'est interdit en dessous de 15 ans, hein, parce qu'il y a quand même du sexe, du gore, il y a du sang et tout, puis la couverture. Donc voilà, donc je vais lire le synopsis et après on passera à la première place, donc qui a été pour moi la meilleure nouveauté que j'ai pu commencer cette année 2016. Et voilà, Sunken Rock, ça reste quand même putain d'excellent. Un paumé se retrouve à la tête d'un gang, et en plus il est amoureux d'une fliquette à tomber par terre, ça promet. Ken, un jeune japonais, débarque à Séoul avec un seul but, devenir agent de police comme Yumin, la fille qu'il aime. Mais c'est loin d'être gagné. Alors qu'il pleure son désespoir au comptoir d'une gargote, des mafieux agressent le patron. Le sang de Ken ne fait qu'un tour et les coups de poing volent. Impressionné par sa performance, le boss d'un gang de quartier fait tout pour l'enrôler, quitte à en faire le chef. Baston, jolie femme et costard de marque, pour Ken, c'est le début d'une nouvelle vie mouvementée et pleine d'humour. Voilà, c'est grave excellent, Sunken Rock, faut foncer, parce que c'est de la balle. Et maintenant, on va passer à la première place que Et à la première place de ce classement, nous retrouvons, comme vous avez pu le voir là, 2 secondes avant, on retrouve My Hero Academia qui est pour moi la meilleure nouveauté de 2016. Donc My Hero Academia est un manga de oula putain, pardon, Koei Horikoshi des éditions Kiyun et c'est un shonen qui est en cours au Japon avec 11 tomes de paru et en France nous sommes à 6 tomes et le tome 7 est prévu pour le 12 janvier avec quelque chose de spécial pour le prochain tome avec une couverture supplémentaire apparemment. Donc voilà, donc My Hero Academia, j'ai lu les 3 premiers, je suis en train de lire le tome 4 là, mais c'est juste de la balle. Je sais pas pourquoi j'ai pas commencé dès avril, mais franchement, c'est sorti en avril, hein, les 2 premiers tomes, mais c'est trop de la balle. La couverture, magnifique. C'est un mélange, on va dire, My Hero Academia, c'est un mélange entre manga et comics avec les super-héros et tout. Mais en manga, ça rend super cool. Mais c'est en manga, en gros, c'est comme un comics, mais en manga, mais c'est juste excellent avec les super-héros sont stylés. All Might est stylé.
tout le monde sont stylés. Le personnage principal avec son rival, donc Katsuki, font certes penser à Naruto, parce que ça s'est inspiré de Naruto un petit peu, c'est pas comme à Black Clover où ça c'est quand même plus inspiré de Naruto. Donc le personnage principal qui fait penser à Naruto, Naruto qui au début c'était le plus faible de sa génération et tout. Là Izuku pareil, c'est le plus faible de sa génération et tout, mais il n'abandonne jamais et tout. Donc ça fait penser vraiment à Naruto. Et Katsuki, donc le rival d'Izuku, qui fait penser à Sasuke parce que lui, voilà, il est surpuissant, sauf il est voilà, sauf que contrairement à Sasuke, lui, il plaît pas trop aux filles, quoi. C'est un des trucs qui a été changé, on va dire. Bon, après, c'est normal parce que sinon, au final, ça aurait été quand même du plagiat, mais My Hero Academia, c'est pas du tout du plagiat de Naruto. Au contraire, c'est putain, qu'est-ce que c'est original. J'ai trouvé ça très original. Donc, je vous montre la couverture, mais franchement, magnifique. Enfin, les dessins, je veux dire. Franchement, c'est magnifique. Hein. Bon, certes, il y a beaucoup de dialogues, mais hein, normal. Normal, on doit apprendre beaucoup de choses sur ce manga. Mais c'est juste énorme. Et puis, voilà, bon, je ne montre pas de prix. Hein. Voilà comment ça se présente. Donc, je vais vous lire le synopsis. Dans un monde où 80% de la population possède un super pouvoir appelé Alter, les héros font partie de la vie quotidienne. Et les super vilains aussi. Face à eux se dresse l'invincible All Might, le plus puissant des héros. Le jeune Izuku Midoriya en est un fan absolu. Il n'a qu'un rêve, entrer dans la Hero Academia pour suivre les traces de son idole. Le problème, c'est qu'il fait partie des 20% des gens qui n'ont aucun pouvoir. Son destin est bouleversé le jour où sa route croise celle d'All Might, en personne. Ce dernier lui offre une chance inespérée de voir son rêve se réaliser. Pour Izuku, le parcours du combattant ne fait que commencer. La nouvelle génération de super-héros du Shonen Jump débarque enfin. Donc voilà, c'est fini, voilà. My Hero Academia, c'est une tuerie que je vous conseille fortement. Cette vidéo, donc je vais vous montrer les places à partir de la 6ème place des nouveautés que j'ai commencé en 2016. One Punch Man, donc en 6ème place. 7ème place, Platinum End. 8ème place, Assassin. 9ème place, Kiriko. 10ème place, Awaken. Et en 11ème place, donc j'ai commencé 11 nouveautés cette année, Sky High Survival, donc que j'ai tous kiffé d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo top. Donc pense à laisser un like, un commentaire et à t'abonner. Donc je vous souhaite de passer une bonne fête de fin d'année si voilà. En tous les cas, une bonne fête de fin d'année et on se retrouve pour 2017. Allez, Diana.